changement des membres au sein du gouvernement et émission d'une nouvelle gamme de billets, les dirigeants emploient tous les moyens pour prévoir les élections de 2018. Selon le journal Le Monde des VOA, 3 ministres dont le chef de gouvernement Mahafal Sulnajasan font l'objet d'enquêtes auprès du Bianco. Cette convocation est-elle reliée à la démission de Gervais Rakotoarman? Le chef d'état-major des armées françaises, Pierre de Villiers, a démissionné. Il a été remplacé par le général François Lecointre, un héros reconnu comme tel dans l'armée. Bonsoir à tous et merci d'être fidèles à ce rendez-vous avec l'actualité en français sur Cool TV. À la une, le changement des membres au sein du gouvernement, l'émission d'une nouvelle gamme de billets. Les dirigeants emploient tous les moyens pour prévoir les élections de 2018. Pour le parti de l'opposition Malagasy Miaramieng, l'élection anticipée reste le seul issue. Reportage. Je ne peux encore rien vous dire, la passation vient de se faire hier, je ne suis même pas encore entrée dans mon bureau. Jusqu'ici, je n'ai aucune idée de ce que je pourrais vous dire. Tel a été les premiers dires de la nouvelle ministre des Finances et du Budget face aux journalistes ce jour, notamment sur les stratégies de relance du ministère quitté récemment par Rakotoarman à Gervais. Preuve que sa nomination a été faite brusquement. Si les citoyens lambda ont attendu un remaniement au sein du gouvernement suite à la démission du ministre des Finances et du Budget, la route que le président de la République veut prendre est claire, la continuité de la route vue par tous comme étant une route ne menant pas à des résultats palpables. Pour un analyste politique, le changement fréquent des membres du gouvernement n'est pas une solution durable au développement du pays. Cela fait maintes fois qu'ils ont procédé à un petit remaniement, que plusieurs membres du gouvernement ont décidé de jeter les gants. Mais est-ce que vous avez pu voir des résultats palpables? L'on se demande, est-ce la politique que le parti du président de la République avait avant de prendre le pouvoir? Pour le parti de l'opposition, Malagasy Miaramieng, tout est clair, l'élection anticipée reste le seul issue. Par rapport à la situation actuelle dans le pays, notamment après la démission du ministre des Finances et du Budget, après ces révélations, nous, en tant que parti de l'opposition, nous réitérons comme toujours l'élection anticipée. Voilà déjà 4 ans que le parti HVM est au pouvoir, 3 fois déjà que le Premier ministre est changé, les membres du gouvernement changent également fréquemment. Selon le journal Le Monde des VOA, 3 ministres dont le chef du gouvernement, Sulnajasan Mahafal Olivier, font objet d'enquête auprès du Bianco. Cette convocation est-elle reliée à la démission du ministre des Finances, Rakotoarman Gervais? Les détails dans ce reportage de Indra Arsan. Selon le journal Le Monde Afrique paru ce jour, le Premier ministre Malagasy a été interpellé par le Bianco avec 2 autres ministres membres de son gouvernement. Les raisons de cette interpellation n'ont pas été évoquées par le Bureau indépendant contre la corruption. En outre, la nomination de la nouvelle ministre des Finances et du Budget a également été rappelée par le journal VOA, Vuntalamanji Ambulul, qui a déjà occupé un haut emploi au niveau du ministère des Finances depuis 2009, avant d'être limogée en 2015. Elle avait été limogée pour avoir soutenu le directeur général du Trésor public de l'époque, Orlando Robman, qui avait dénoncé une transaction douteuse impliquant le parti HVM du président Radoonarman Pian avant d'être limogé en 2015 également. L'ancien ambassadeur de France à Madagascar, François Goldblatt, avait publiquement critiqué ce limogeage. La question se pose actuellement, cette convocation est-elle reliée à la démission de Gervais Rakotoarman? Affaire à suivre. Et actualité économique, selon un économiste, la circulation des billets de 20 000 arrières est inévitable. Les échanges et la circulation de ces billets pour chacun ne seront pas limités. Reportage de Feizo Rafale. La nouvelle gamme de billets sortie cette semaine est déjà en circulation dans les différents ménages. L'ajout de ce billet de 20 000 arrières annoncé par la Banque centrale a créé polémique dans tous les foyers vu qu'elle ne convient pas à toutes les catégories
catégorie sociale. Notamment, il ne pourrait pas être retiré dans les guichets automatiques. Cependant, selon les explications, l'émission de cette nouvelle gamme de billets ne changera en rien les transactions bancaires. Le billet de 20 milliards, comme vous l'aviez dit précédemment, ne sera pas disponible dans les guichets automatiques. Actuellement, il n'y a que les billets de 10 milliards, 5 milliards et de 2 milliards que l'on pourrait retirer dans les distributeurs automatiques. Malgré plusieurs dire que le billet de 20 milliards serait réservé uniquement aux entreprises utilisant des sommes supérieures à 20 milliards, les échanges et la circulation de ces billets pour chacun ne seront pas limités. Seul le temps changera le cours des choses, explique un économiste. Cette monnaie pourrait être utile pour certains. Prenons l'exemple de quelqu'un de haut placé. Ils feront plutôt des virements bancaires, mais cela concerne aussi ceux qui utilisent des monnaies électroniques, qu'on le veuille ou non. Lorsque l'argent sera sorti et sera entre les mains de la population, sera échangé de toute façon dans toute catégorie sociale. Le billet de 20 milliards sera de toute façon échangé. On ne peut pas freiner sa circulation. Il circulera et s'échangera tôt ou tard. Cela veut dire que l'on ne peut pas limiter son utilisation. Elle sera échangée de toute manière. C'est ça la transaction. À titre de rappel, les citoyens lambda pensent que les billets de 20 milliards peuvent causer une inflation et mettra en péril l'économie malgache, une vision causée par un effet psychologique normal. Mais désormais, la circulation des autres billets comme les 100 arrière diminuera et engendrera la hausse des prix sur le marché. Et dans le domaine des marchés publics, la compagnie Air Madagascar figure parmi les établissements en mauvaise place dans le respect des procédures des passations de marchés publics suivies du ministère des Travaux publics. Reportage de Muramanch. Le non-respect des procédures légales en matière de passation des marchés publics prend plusieurs formes pour l'année 2016, selon l'enquête effectuée par la Commission nationale des marchés. Sur 119 entités, 40 institutions et ministères, 71 établissements publics et 8 sociétés à participation majoritaire de l'État, la compagnie Air Madagascar et le ministère des Travaux publics se trouvent en bas du classement en matière de respect des règles procédurales de passation des marchés publics. Qui ont eu les très mauvaises notes en matière de passation de marché. En fait, ce sont les ministères chez qui on n'a pas pu trouver d'archives en matière de marché public. Donc, on n'a rien pu faire au sein de ces ministères, malgré nos lettres de mise en demeure. Les archives ont disparu, donc on n'a pas pu faire quelque chose. Pour ce qui est de Air Madagascar, qui est en bas du classement, en fait, Air Madagascar n'a jamais encore utilisé le code des marchés publics, malgré qu'elle y soit soumise. Donc, c'est pour ça qu'elle est dans le bas des classements en matière de conformité des procédures de passation des marchés. Diverses sanctions sont prévues dans le Code des marchés publics en cas de non-respect des procédures de passation. L'indépendance de la justice est primordiale pour établir l'état de droit dans le pays. Et avant de passer aux actualités internationales, les opérateurs économiques dans la région Sofia poursuivent leurs manifestations. Jusqu'ici, leurs revendications restent sans suite, notamment la révision à la baisse des ristournes. Et en 2 jours, le prix du kilo du riz atteint les 3 milliards. On attend alors les mesures prises par les responsables étatiques. Et actualité internationale, le chef d'état-major des armées françaises, Pierre de Villiers, a démissionné. Il a été remplacé par le général François Lecointre, un héros reconnu comme tel dans l'armée. Reportage de France 24. C'est une première depuis que le poste existe. Aucun chef d'état-major des armées n'avait jusqu'ici démissionné. Je considère ne plus être en mesure d'assurer la pérennité du modèle d'armée auquel je crois pour garantir la protection de la France et des Français aujourd'hui et demain et soutenir les ambitions de notre pays. Depuis plusieurs jours, la crise couvait. En cause, un désaccord au sujet des coupes budgétaires dans le domaine de la défense. Contrairement à ce qui avait été évoqué durant sa campagne présidentielle, Emmanuel Macron a réclamé la semaine dernière 850 millions d'euros d'économies aux armées. Des restrictions inconsidérées pour le général de Villiers, qui ne permettraient pas de garantir la sécurité des soldats, au moment où la menace est de plus en plus grande
les missions de plus en plus fréquentes. Une prise de position qui avait très vite été recadrée par le président de la République. J'ai pris des engagements. Je suis votre chef. Les engagements que je prends devant nos concitoyens et devant les armées, je sais les tenir. Et je n'ai à cet égard besoin de nulle pression et de nul commentaire. La déclaration a retenti comme un coup de tonnerre au sein des armées, pour qui le lien avec le chef de l'État a été rompu. Le problème de demain, pour le président, c'est de rétablir ce lien de confiance indispensable qu'il a détruit et de faire comprendre aux armées que cette gifle monumentale qu'il a portée aux armées le 13 juillet, eh bien, c'est une erreur de sa part, etc. Rétablir la confiance, ce sera la mission du général François Lecointre, le prochain chef d'état-major des armées. Et réforme judiciaire en Pologne, la Commission européenne demande à Varsovie de suspendre ces mesures. Reportage de France 24. Essaye de retarder l'adoption de cette réforme en proposant beaucoup de modifications exprès pour retarder la procédure. L'opposition considère que l'heure est extrêmement grave car la réforme de la justice qui est sur la table donnerait aux partis au pouvoir, droit et justice, la possibilité de nommer tous les juges du pays, y compris les juges de la Cour suprême et les juges actuellement qui siègent sur la Cour suprême pourrait être démissionné tout de suite et c'est la Cour suprême qui valide les élections en Pologne. Donc vous comprenez que l'enjeu est assez important. Le président Andrzej Duda hier avait fait quelque chose qu'il n'avait jamais fait jusqu'à présent, c'est-à-dire il a contredit un petit peu le leader du parti droit et justice, Jarosław Kaczyński, et il a lui-même proposé des modifications. Mais pour l'opposition, ces modifications proposées par le président ne vont pas assez loin. Alors les débats continuent et ce sont des débats assez houleux au Parlement polonais. Hier soir, Jarosław Kaczyński a même traité l'opposition de canaille en l'accusant même d'avoir tué son frère, le président. Et avant de se quitter, je vous rappelle les grands points de ce journal. Le changement des membres au sein du gouvernement, l'émission d'une nouvelle gamme de billets. Les dirigeants emploient tous les moyens pour prévoir les élections de 2018. Et pour le parti de l'opposition, Malagasy Miaramieng, l'élection anticipée reste le seul issue. Et selon le journal Le Monde et VOA, 3 ministres dont le chef du gouvernement, Mahafal Soulnadjassana Olivier, font objet d'enquête auprès du Bianco. Cette convocation est-elle reliée à la démission du ministre des Finances, Rakoutourman Gervais? Cette affaire est à suivre. Et enfin, le chef d'état-major des armées françaises, Pierre de Villiers, a démissionné. Il a été remplacé par le général François Lecointre, un héros reconnu comme tel dans l'armée. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Au revoir et bonne soirée à tous.